Boker Tov à toutes et à tous. Comme on a dit hier, on va commencer à parler un peu de tout le Inyan de Am Israël qui descend en Égypte pour réparer. On a expliqué que quand Adam a fauté, en haut, le monde spirituel a été détruit. Les déchets de la bombe nucléaire sont tombés en Égypte. Quand tu jettes un verre par terre, il se casse. Dans l'endroit où il se casse, tu ne trouveras rien du tout. Tous les morceaux cassés vont se disperser. Tous les morceaux de Kdusha qui sont tombés sont arrivés en Égypte. Et c'est avec cette raison qu'on peut comprendre pourquoi Yaakov Avinu dans l'exil, Dieu ne lui a pas dit de rester 400 ans dans la maison de Lavan. Il aurait pu puisqu'il était exilé déjà. Pourquoi il a dû retourner en Israël et repartir d'ici en Égypte pour réparer. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a expliqué que le Chet et Tzadat, c'était l'homme voulait sentir la sensation. C'était ça l'idée du Tzadat. Ne pas d'être différent des animaux, sentir le goût dans la nourriture, dans l'amour, dans tout. Les Égyptiens ont pris ça très fort. Ils ont été très cultivés, ils étaient très fins, très sages. De construire la grande pyramide de Giza, il y a 3800 ans, qui fait 133 mètres d'auteur, c'est d'avoir de l'eau courante en Égypte, dans les villes, etc., etc. Ils ont évolué dans la médecine, dans le dessin. Tout était chez eux, il y avait une idée qui commandait tout, trouver le plaisir dans tout. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a très peur quand il arrive avec Sarah en Égypte. Il dit à Sarah, dans cet endroit, la seule chose qui les commande, c'est aucune valeur, c'est le plaisir. Ils n'auront aucun problème de me tuer pour te prendre. Le paro, il cherche toujours le roneg, le plaisir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui renverse le roneg avec les lettres nega. Yosef Tzadi, quand il arrive en Égypte, à mon avis, il devait y avoir des conversations entre les Juifs et les Égyptiens. Les Égyptiens qui posent la question aux Juifs, vous êtes venus ici en Égypte parce qu'il y avait la famine dans la terre de Canaan. La famine s'est terminée il y a longtemps. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Et les Juifs leur disaient, c'est un décret. On a besoin de réparer toute la faute, toute la Touma qui est en Égypte. Il y a Paro qui est l'équivalent de la Kdusha de Moshe. Paro dit Havanitra Kemalo. Alors on va voir c'est quoi le mot Paro. Paro est composé de 4 lettres, dont la racine c'est Para. On sait qu'il y a la Mila, la circoncision, et il y a la Péria. La Péria, quand on a circoncis la chair, on a enlevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la chair et on la plie. On fait une sorte d'ourlet pour ne pas que ça cicatrise et que ça remonte en haut et que la peau repousse. Et là, la Mila, la circoncision, elle reste pour toujours. Si on n'a pas fait ça, la circoncision, elle perd tout son effet puisque là, ça va repousser de la chair. Oui. Donc ça remonte. Paro, il a un débat avec Hachem. Hachem nous a envoyés en Égypte pour réparer la faute d'Adam. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Premier jour où il a été créé, il est parti chercher son plaisir. Akadosh Baruch Hu, il a créé la nation juive pour montrer dans le monde qu'il va y avoir des gens qui vont vivre uniquement pour leur créateur. C'est pour ça qu'on a la mitzvah de la circoncision au 8e jour. Dès que l'enfant a ses forces, un peu de force, qu'il récupère des forces, tout de suite il fait la circoncision. Pour montrer, c'est pas une question maintenant de volonté ou pas volonté. C'est pas une question de faire. C'est un témoignage. C'est pas une question de faire. C'est un témoignage unique pour montrer je suis là dans ce monde pour faire le désir de mon créateur. Pas chercher mon plaisir. Et c'est pour ça qu'on a pris ce membre où on fait la mila, le membre du désir de l'homme.
pour montrer, c'est pas, je cherche pas qu'à me faire plaisir. Je cherche à faire plaisir à mon Créateur. Paro, il a un débat avec Hachem sur ça. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Quand les d'Israël arrivent en Égypte, il est écrit dans le texte Hava nitrake malo. Rashi dit c'est qui nitrake malo? Ça je dis dans le Midrash. C'est qui l'eau? Alors Rashi dit les Moshiach chez l'Israël, à Moshe. Mais dans le Midrash ils disent pour Hachem. Il y a un débat entre Pharaon et Hachem. C'est pour ça qu'on va voir que Pharaon renie Hachem totalement. Quand Moshe vient lui dire quelque chose au nom de Dieu, il lui dit qui est Dieu que je vais l'écouter? Son grand-père Pharaon, quand Yosef lui a dit Dieu m'a donné les mots pour te résoudre ton rêve, il a dit puisque Dieu t'a dit, je dois t'écouter. Le petit-fils, dès qu'il voit que l'Égypte, qui s'est basée complètement sur une question que du désir. D'ailleurs, j'ai trouvé des parallèles dans le livre de Bereshit quand on parle de Lot. Lot a choisi à habiter à Sodome. Avant que Sodome ait été détruite, la Torah elle nous dit que Sodome était belle comme le Gan Eden, et comme la terre d'Égypte. On a un parallèle entre Gan Eden, Sodome, Égypte. Les trois avaient de l'abondance. Le Gan Eden, en gros, si tu veux expliquer c'est quoi Gan Eden c'est un endroit où l'homme ne doit pas travailler pour avoir son pain. L'Égypte, c'est pareil. Il y a le Nil qui déborde et qui arrose quelques kilomètres dans les deux sens. Les agriculteurs, ils n'ont qu'à jeter du blé, des graines, ni à arroser, ni rien, venir cultiver après quelques mois. Minimaliser le travail. Ça ressemble au Gan Eden. Ils ont eu le Eden, le plaisir. Et c'est pour ça qu'ils s'est comparé, Mitzrayim, l'Égypte est comparé au Gan Eden. On peut voir des villes, il y a des fois les archéologues, ils trouvent des villes entières. Et tu te poses la question, comment ça se fait que cette ville n'est pas restée en place jusqu'à aujourd'hui? Il y a très peu de villes dans l'histoire qui ont été toujours habitées, comme Damas, le Caire, Jérusalem 3000 ans. Jérusalem n'est pas vieille comme le Caire. Damas avait une importance avant Jérusalem. Jérusalem était un petit village, Yevous. Alors, d'avoir des villes qui sont restées dans leur honneur, dans leur puissance, c'est-à-dire que c'est une ville qui a pas eu beaucoup de problèmes dans cette ville, que les citoyens n'ont pas dû l'abandonner. On a des villes comme Babel, qui était la capitale de Nebuchadnezzar, qui est à 30 km de Bagdad, que dans les plus beaux temps, qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui habitaient dans cette ville, qui avait trois des 7 merveilles du monde qui étaient là-bas, et que cette ville, tout d'un coup, a été lâchée. Il n'y a plus personne. Comme il a dit le prophète Jérémie, dans 100 ans, il n'y aura personne dans cette ville. Il n'y a personne. Que des ruines. On ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y avait là-bas des virus, des maladies. La ville a disparu. L'Égypte, ce n'est pas le cas. Ils ont tout. Ils ont le poisson, ils ont le Nil, ils ont la récolte, le coton. Pour fabriquer un jean, il faut 45 000 litres d'eau pour avoir du coton pour fabriquer un jean. Le pays du coton dans le monde, c'était l'Égypte. Tellement ils avaient de l'eau. Aujourd'hui, il y a des problèmes de population, etc. Mais c'est surpeuplé et puis c'est surtout très mal exploité. Et donc, ils ont la bracha du monde. Ils ont ce honeg. Et Am Israël a besoin de descendre là-bas. Parce qu'il faut savoir que même la construction égyptienne, c'était pour montrer une stabilité jusqu'à la fin des temps. Le programme de Pharaon, c'était comment dominer le monde jusqu'à la fin des temps. Il faut savoir que les Égyptiens, ils croyaient dans l'autre monde. Mais leur but, c'était d'avoir un monde de plaisir. D'ailleurs, quand un roi égyptien mourait, il montait en haut, il ne voulait pas abandonner ses plaisirs. Donc, on tuait avec lui tous ceux qui travaillaient autour de lui, ses chats, ses animaux, sa femme, tous on les enterrait avec lui ensemble, pour qu'ils se retrouvent avec eux toujours. Ils ne pouvaient pas abandonner leur plaisir. Combien de chats embaumés on trouve? Des chiens embaumés, des trucs.
dans les... Ça, c'est l'Égypte. Tahava. Si l'Égypte, ils n'auraient pas reçu le coup que Dieu a donné à la sortie d'Égypte, mais aujourd'hui, imaginez-vous, en Europe, tout le modernisme commence depuis l'époque de la Renaissance. En France, il y a 700 ans, il y avait des barbares, des cannibales presque. Quand les croisés sont retournés du Proche-Orient, ils ont ramené avec eux la soie, les épices, le savoir cuire, l'architecture, tout ce qu'il y avait chez les musulmans qui étaient des pays développés à l'époque. Ils ont emmené en Europe et ils ont évolué. C'est-à-dire si tu mets le point zéro en Europe, il y a 700 ans, plus tard, où on est dans la Lune. On a découvert on a fait des découvertes extraordinaires. Alors maintenant, imaginez-vous l'Égypte il y a 3800 ans, avec des tours qui font 133 mètres, avec des dessins qui sont beaucoup plus beaux que les dessins de la Renaissance. Des dessins égyptiens qui durent jusqu'aujourd'hui. Le savoir embaumé, la médecine, la musique, les hiéroglyphes, etc., l'écriture, etc. La poterie. Comment ça se fait que eux, il y a 3800 ans, ils étaient là-bas. L'Égypte aujourd'hui, elle est moins moderne que l'Égypte à l'époque. Comment ça se fait? Donc on voit qu'ils ont été punis par Dieu quelque part. Autrement, c'est incompréhensible que ça s'est arrêté tout d'un coup. Ça, c'est l'idée. Et donc Pharaon, il veut lutter contre Moshe Rabbeinu. Contre. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous allez être esclaves. Esclaves chez nous. Il met à Israël en esclavage. L'esclavage, c'est pour ne pas leur permettre à faire la réparation du monde. C'est pour ça que l'on comprend que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il mentionne 52 fois dans la Torah, je t'ai fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. C'est pour ça qu'un esclave, c'est tellement dur dans la Torah. C'est pour ça que la seule faute d'un homme où on lui perce l'oreille, c'est celui qui veut rester esclave. Pas celui qui n'a pas honoré ses parents, pas celui qui a profané le Shabbat, celui qui a voulu rester esclave. Tichbad avoda ala anashim, valishu bedivrecha kerdi Pharaon. Alourdit le travail sur les gens pour ne pas qu'ils se rapprochent d'Hachem. Paro, il ne veut pas nous laisser se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça d'ailleurs que Pharaon n'a pas laissé faire la Mila en Égypte, la circoncision. Qu'avant de sortir d'Égypte, ils ont fait la circoncision. La circoncision, c'est le symbole de se dévouer pour Hachem. Je suis un serviteur de Dieu. Pharaon n'a pas laissé le faire. Tout le débat de Pharaon et Moshe Rabbeinu, c'est est-ce qu'on va servir Dieu ou on va le servir? Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quand il va se dévoiler dans le Séné, dans notre paracha, il dit à Moshe comme référence, quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez venir me servir à moi. Dans ce moment. C'est une question, est-ce qu'on sert Hachem ou on ne sert pas Hachem? Est-ce qu'on laisse nos tentations nous dominer ou c'est nous qu'on domine nos tentations? Ça, c'est toute la paracha. Maintenant, je vous ai donné un petit point que vous allez développer avec tout ce que vous voyez dans la paracha. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.